Bonjour à toutes et à tous, bonne année. Bienvenue à vous qui nous rejoignez ici, bienvenue à vous qui nous rejoignez par le biais des réseaux sociaux. À toutes et à tous, la grâce et la paix sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus le Christ, notre Seigneur. Notre Dieu, toi le vivant qui donne la vie, toi qui donnes un sens à nos vies, tu donnes à nos chants et à nos prières la puissance de ton souffle. Tu donnes à notre vie spirituelle ton eau qui apaise toutes nos soifs, l'eau de ta parole. Tu donnes à nos pensées ton regard qui nous ouvre à tous les discernements. Tu nous appelles à te rejoindre. Et ce matin, tu nous appelles. Par ta présence bienveillante, tu te réjouis de notre réponse à ton appel. Amen. Et donc nous chantons sur tous les peuples dans la nuit. Éternel, nous te rendons grâce pour Jésus le Christ. Par sa parole, il nous transforme. Par sa vie, il est venu annoncer la nouvelle alliance de Dieu avec tous les humains, quelle que soit leur origine, leurs conditions et leur mode de vie. Nous te rendons grâce pour Jésus le Christ, semblable à nous car il était humain, meilleur que nous, car dès sa jeunesse, ta présence en lui l'a rendu différent. Il nous accompagne aujourd'hui et nous aide à vivre. Il nous montre le juste chemin et nous invite à nous tenir droit devant les humains et devant toi. Il vient aujourd'hui manifester la joie de ta présence dans le monde. Il nous envoie pour être témoins, il nous apprend à aimer. Amen. Je vous invite à prendre dans le recueil le cantique 183. Et nous chanterons les deux premières strophes. Et on va peut-être laisser Fred nous jouer le premier couplet. Et c'est le choral de la campagne de cet après-midi. Oh
vous invite à vous asseoir. Louons Dieu, écoutons sa volonté. Si tu fermes ta porte à la violence et au désir de dominer tes semblables, si tu choisis la réconciliation plutôt que la division, si tu recherches la douceur et la maîtrise de toi, si tu te sens proche de celles et ceux qui souffrent, si tu essaies de les aider quand tu le peux, alors tu seras libre. Tu pourras aimer et servir, te tenir droit devant les humains et devant Dieu. Si tu recherches la foi avec sincérité, même dans le doute et l'incertitude, si tu reconnais que Jésus-Christ est venu manifester l'amour de Dieu au monde, alors tu le rencontreras parmi tes frères et sœurs humains, tu découvriras qu'il t'aime toi aussi, et il donnera un sens à ta vie. Amen. Nous nous unissons dans la prière d'humilité. Éternel, nous invoquons ta présence, mais il est vrai qu'en nous sont des résistances, les débris de vieilles luttes que nous croyons disparues, mais qui ressurgissent encore. Il y a aussi les traces d'anciennes peurs. Éternel, aide-nous à en débarrasser nos vies, afin que la place soit libre pour toi. Vois aussi les anciennes rancunes, ressentiments d'autrefois et amertumes, enfouies et déjà pardonnées, mais qui pèsent pourtant. Redonne-nous un cœur pur et droit, afin que rien, vraiment rien, ne puisse entraver la force de l'amour que tu ne cesses de nous manifester en Jésus, le Christ. Amen. Je vous invite à vous lever pour accueillir l'annonce du pardon inconditionnel de Dieu. Nous te rendons grâce éternelle pour Jésus le Christ que tu nous as envoyé. C'est lui que nous attendons et espérons. Il est ta parole, ton pardon pour tous les humains et donc pour nous en ce jour. Il a vécu avec nous, humains, avec les humains. Il est si parfaitement ton image que le chercher, c'est te chercher. Le rencontrer, c'est te rencontrer. L'écouter, c'est t'écouter. À toi, Éternel, louange, gloire et honneur, maintenant et pour toujours. Amen. Et donc nous allons prendre dans le recueil le cantique 172. Et comme vous voyez, nous ne chanterons pas tout, nous chanterons les strophes qui concernent aujourd'hui notre belle fête de l'Épiphanie. Et donc nous chanterons les 2 premières strophes et les strophes 5 et 6.
Pour notre fête de l'Épiphanie, je vous propose aujourd'hui 3 lectures. Les 2 premières seront lues par Isabelle, que je remercie d'avance. Elles sont très connues. C'est un extrait... non, il y en a 2 qui sont très connus sur les 3, mais la première est un peu moins connue. C'est le texte le plus ancien, celui du prophète Michée, qui date du 7e siècle avant Jésus, avant les catastrophes militaires qu'il annonce, la prise de Samarie et l'invasion des territoires du sud par l'armée assyrienne. Michée est très critique des prêtres et des princes de son époque. Il annonce l'arrivée d'un vrai roi qui aura reçu l'onction divine. Un Messie, donc, qui aura reçu la Machia. C'est ça l'origine du mot. Comme les premiers rois d'Israël, Saül, David et Salomon. Une onction d'huile. Michée espère un nouveau Messie. Il prophétise d'ailleurs, déjà au 7e siècle avant Jésus, que ce Messie naîtra dans la même ville que David, à savoir Bethléem. C'est évidemment une des raisons pour lesquelles ce texte a été considéré comme une des annonces, d'une manière ou d'une autre, comme une des annonces de la venue de Christ. Donc en fait, ce premier texte, il exprime l'attente du Messie, déjà dans une situation de crise où le pays est très menacé. Alors que le texte du prophète Ésaïe, qu'on entendra ensuite, au chapitre 60, il fait partie de la 3e partie du livre d'Ésaïe. Il a donc été écrit 200 ans plus tard, après une autre invasion, cette fois par les Babyloniens, une nouvelle déportation, mais surtout après la grande libération des déportés et leur retour en Judée. Donc, contrairement au premier texte, c'est un moment où le royaume de Juda retrouve non seulement la paix, mais la joie et même une certaine prospérité. Et surtout, dans l'idée d'Ésaïe, la valeur et la foi d'Israël sont reconnues par tous les autres peuples, ces peuples qui lui apportent des offrandes. Et vous allez entendre que, bien sûr, ce ne sont pas n'importe quelles offrandes, et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce texte est considéré comme annonçant l'Épiphanie. Ce n'est donc pas un hasard si ces 2 prophètes, Michée et Ésaïe, sont cités par Matthieu quand il parle de la venue des mages et de leurs offrandes. C'est un moment où l'Éternel peut devenir un Dieu pour tous, pas seulement pour le peuple juif, et c'est bien ce qui s'est passé avec la venue de Jésus. Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions pour qu'elles deviennent pour nous paroles de vie. Seigneur, ouvre nos oreilles et nos cœurs aux Écritures, ces mots que les générations passées nous ont transmis, pour que nous connaissions les racines de la foi et qu'à notre tour nous partions à ta recherche. Permets-nous d'y entendre le message d'amour que tu prépares pour chacune et chacun de nous. Permets-nous de suivre l'étoile pour chercher Jésus, le Christ, celui par qui tu viens dans le monde. Amen. Et donc, voilà au livre du prophète Michée, au chapitre 5, les premiers versets. « Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera et il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. » Et au prophète Ésaïe, au chapitre 60, les 6 premiers versets.
Lève-toi, brille, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples, mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les hanches, sur la hanche. Tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et d'éphins. Ils viendront tous de Séba. Ils porteront de l'or et de l'encens et publieront les louanges de l'Éternel. Et dans l'Évangile, selon Matthieu, au 2e chapitre, je vais donc lire les versets 1 à 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici que des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent : À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui fera paître Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant : Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. En voyant l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Et donc aujourd'hui, nous fêtons l'épiphanie, ce qu'on appelle l'épiphanie. Ce mot grec, beaucoup d'entre vous le savent, il signifie manifestation, tout simplement. Une épiphanie, c'est un moment où, d'une manière ou d'une autre, Dieu se manifeste aux humains.
humain. Et nous savons bien que dans les évangiles, il y a plusieurs épiphanies. La première, c'est celle dont nous avons parlé ou entendu parler à Noël, quand un ange puis une troupe d'anges vient annoncer la naissance de Jésus au berger. Mais cet épisode, qu'on appelle les rois mages, qui est tellement ancré dans notre culture et que nous aimons tellement, il faut bien reconnaître qu'il a un côté encore plus légendaire que l'histoire des bergers. Ces mages énigmatiques, leur étrange dialogue avec Hérode, et surtout, bien sûr, l'étoile, cet astre qui non seulement révèle l'existence du roi des Juifs ou mage vivant en Orient, mais qui prend la peine de les guider jusqu'à la maison où se trouve l'enfant. Et bien pourtant, de nombreux spécialistes de cette période disent depuis longtemps que c'est au contraire un des épisodes de l'Évangile qui repose, au moins en partie, sur des éléments sinon historiques, du moins tout à fait vraisemblables. Hérode le Grand était un tyran, paranoïaque comme tous les tyrans. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il ait eu peur que ce roi des Juifs lui vole le pouvoir. Quant aux mages, et nous savons que jusqu'au VIe siècle de notre ère, on ne parlait pas de roi, juste de mages, des magiciens, des savants à l'ancienne, ceux qui observent les étoiles et qui font des présages, eh bien on pense qu'ils ont d'une manière ou d'une autre, à un moment, peut-être dans la même période, sans doute existé à cette époque, et que c'était des astrologues venus de Babylone. Donc, attention, pas des juifs du tout. Et voilà donc le premier élément qui peut nous faire réfléchir. Les bergers, dont on a parlé à Noël, étaient des juifs qui vivaient dans l'attente du Messie, fils de David. Et donc c'est ce qui leur a été annoncé. Les mages viennent de l'Orient, de l'Est. Ce sont des savants perses qui étudient les étoiles. Et l'Évangile précise que c'est par une étoile, ça tombe bien, qu'ils vont découvrir celui qu'ils appellent le roi des Juifs. Les bergers et les mages ont donc des expériences très différentes. Et chacun découvre le Christ dans son propre système de pensée, dans son propre système religieux ou personnel. Ils n'ont pas la même espérance, et pourtant, le Christ vient remplir l'espérance de chacun. Ce premier élément nous montre que dès la venue de Jésus dans notre monde, par sa présence en Jésus, Dieu s'adresse à chacune et à chacun dans sa propre culture, dans son propre mode de vie et de pensée, et je crois que c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Parce que ces personnages, les bergers et les mages, s'ils sont différents dans leurs croyances et leur histoire, ils ont quelque chose en commun, quelque chose qui leur permet de recevoir cette épiphanie, cette manifestation de Dieu en Christ. Ils sont en attente, en recherche, ils sont prêts à évoluer, à changer de système de pensée, pour s'ouvrir à une réalité différente. Les bergers, ils ont accepté l'annonce des anges. Le Messie est un nouveau-né couché dans une mangeoire, alors qu'elle ne correspondait pas du tout à ce à quoi ils s'attendaient. Les mages, qui viennent de Perse et qui sont donc d'une toute autre religion, acceptent de dialoguer avec les prêtres de Jérusalem. Ce sont même eux qui vont leur citer les Écritures juives, en l'occurrence, on l'a entendu, le prophète Michée. L'important, c'est qu'ils sont tous en attente de quelque chose, en recherche d'un événement qui les dépasse et qui donne un sens à leur vie. Leur recherche, elle est tellement forte que non seulement ils sont capables de se mettre en route, mais ils sont capables d'accepter que la réponse de Dieu ne correspond pas exactement à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils croyaient. L'épiphanie, cette manifestation de Dieu en Christ, elle leur est donnée parce qu'ils sont ouverts, attentifs, capables d'accueillir une réalité nouvelle et inattendue.
L'important pour nous comme pour eux, c'est de rester disponible, même si les choses ne se passent pas exactement comme on s'y attendait. C'est important pour nous aussi aujourd'hui si nous cherchons comment le Christ se manifeste à nous dans nos vies. Ce n'est pas parce qu'il contient peut-être quelques éléments historiques que cet épisode nous touche, ni même à cause de cette étoile si poétique, au contraire, que nous avons évidemment tous envie de la suivre. L'important, c'est surtout d'être en attente, disponible, ouvert, capable de nous mettre en marche et aussi capable d'être déplacé dans nos certitudes et nos préjugés. Capable de suivre l'étoile, même si nous devons découvrir qu'elle nous conduit à une maison très ordinaire. En voyant l'étoile, ils éprouvèrent, dit Matthieu, une très grande joie. En grec, mot à mot, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils furent joyeux d'une très grande joie. La joie est si forte que d'un seul coup, tout ce qui précède, le long voyage de ces savants, la recherche, la peur qu'ils ont sans doute éprouvée chez Hérode, tout cela est justifié et oublié. Et quand la rencontre se produit, elle les éblouit au point que ces savants respectés tombent à terre pour adorer un enfant. Un enfant, encore un bébé, mais plus un nouveau-né. Dans la logique du récit, un certain temps doit s'écouler, bien sûr, pour que le voyage ait lieu. Et nous aussi, il nous faut souvent du temps pour ce voyage. Mais pour nous comme pour eux, l'important, c'est la recherche et la rencontre lorsqu'elle se produit. Voilà que ces savants respectés, tellement respectés que la tradition en fera même des rois, se prosternent devant un enfant pauvre et sa mère sans qualité particulière, vivant dans une maison ordinaire. Et ici aussi, le texte grec peut nous aider à mieux comprendre le sens de ce double mouvement. Le texte dit mot à mot, tombant, ils se prosternèrent devant lui. Tombant, ils se prosternèrent devant lui. Pour nous éclairer sur le sens de cette scène, je me permets de faire une parenthèse pour vous parler d'un film. Ça fera plaisir à notre responsable du ciné-club. Un film d'Alberto Serra qui parle justement des mages, mais d'une manière un peu particulière. Ce film s'intitule Le chant des oiseaux. Les mages sont de gros bonshommes, un peu pâteaux, qui cheminent sans équipage, dans un paysage hors du temps, en parlant très peu, en se chamaillant, en se bousculant pour dormir. Ce ne sont pas des rois du tout, pas tellement magiciens non plus. Mais quand ils arrivent devant la misérable cabane de berger, ils tombent allongés devant la mère et l'enfant. La scène dure plus de 5 minutes, en fait elle dure 8 minutes. Le temps, c'est exactement la longueur du morceau qu'on entend à ce moment-là, joué par le violoncelliste Pablo Casals, qui s'appelle, je crois, alors vous m'excuserez pour la prononciation en catalan, El cant dels ocells, le chant des oiseaux. C'est un chant de Noël catalan. Et c'est aussi le titre de ce film extraordinaire. Le chant des oiseaux, c'est un petit film déjà ancien. Si vous le trouvez, je pense qu'il nous aide tous à réfléchir, à cheminer nous-mêmes tout simplement, à nous déplacer. Et justement, en effet, depuis quelque temps déjà, un certain nombre de théologiens réfléchissent à ce qu'on appelle une théologie du déplacement. Ça veut dire tout simplement que la foi nous déplace. Elle nous déplace psychologiquement dans nos habitudes, nos préjugés, nos certitudes. C'était déjà le cas des bergers qui attendaient un Messie puissant et qui sont allés adorer un nouveau-né dans un environnement misérable, mais avec les mages, nous avons un déplacement complet.
L'annonce est venue rejoindre ces astrologues au cœur même de leur vie, comme elle rejoint chacune et chacun de nous aujourd'hui, au cœur de nos vies. Et ce que nous dit cet épisode, c'est qu'en Christ, Dieu vient accueillir toutes les attentes, tous les modes de vie, toutes les espérances. Et qu'en Christ, chacune, chacun peut trouver l'accomplissement de son attente et de son espérance, et aussi découvrir une espérance nouvelle. Les mages se sont laissés guider. Ils cherchaient la joie, ils l'ont découverte en voyant l'étoile, et maintenant ils sont arrivés à l'origine de cette joie. Tombant, ils se prosternèrent devant lui. Il tombe, il se laisse aller. Aujourd'hui, on dirait lâcher prise. Et ce double mouvement, nous le connaissons. C'est ce mouvement que nous appelons quelquefois la foi. Lorsque les mages se sont mis en route, ils avaient déjà la foi. Une foi vive, vive car nouvelle, mais déjà agissante, puisqu'elle a suscité leur recherche et les a aidés à tenir bon sur le chemin. Cette foi les a déplacés physiquement, mais nous avons vu aussi qu'elle modifie leur relation au pouvoir, puisqu'après avoir vu Jésus, ils ne se laisseront plus abuser par les discours hypocrites d'Hérode qui leur avait demandé de lui indiquer où se trouvait l'enfant. Au contraire, cette foi vivante va les inciter à protéger l'enfant en ne retournant pas voir Hérode. Une foi vivante est aussi une foi généreuse, puisqu'ils ouvrent leur trésor pour offrir des cadeaux à l'enfant Dieu. Alors, vous l'avez sans doute remarqué, par rapport aux offrandes citées par Ésaïe, l'or pour le roi, l'encens pour le prêtre et le prophète, Matthieu en a ajouté une, la myrrhe. La myrrhe, c'est cette plante aromatique avec laquelle on embaumait les cadavres. Et donc ici, la myrrhe annonce déjà la croix. Dans l'évangile de Matthieu, avec ce cadeau, ces savants étrangers sont les premiers qui vont annoncer sa mort à Jésus. Pour eux, ils l'ont dit à Hérode, Jésus est bien le roi des Juifs qui vient de naître. Mais d'une certaine manière, ces savants étrangers semblent avoir déjà compris que sa royauté ne lui épargnera ni la souffrance ni la mort. En fait, ils savent et annoncent que son royaume n'est pas de ce monde. L'épiphanie est un moment très important pour nous, un moment heureux parce que nous avons besoin des mages. Dans notre vie, dans notre recherche de sens, à la fois vive et fragile, nous avons besoin des mages pour nous mettre en route et pour nous aider à reconnaître à notre tour que Dieu ne se manifeste pas forcément comme on s'y attendait. Nous avons besoin des mages comme eux avaient besoin de l'étoile pour nous déplacer, pour nous indiquer le chemin quand nous cherchons le Christ et pour nous montrer comment l'aimer quand nous avons la chance, le bonheur de le trouver. Je vais laisser le dernier mot à Jean Chrysostome. C'est un théologien du IVe siècle, un de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Alors au IVe siècle, bien sûr, il ne remet pas en cause, comme je me suis permis de le faire, le caractère historique de l'épisode, mais il le commente. Et son commentaire peut nous aider dans notre propre interprétation du texte, car il parle de la joie des mages, et donc de la nôtre. À la vue de l'étoile, dit-il. À cette vue, sans doute les mages sentirent grandir leur foi. Ils se réjouirent d'avoir trouvé enfin celui qu'ils avaient cherché, d'avoir été les prédicateurs de la vérité et de n'avoir pas entrepris inutilement un si long voyage. Et cette joie naissait de l'amour dont ils brûlaient en Jésus-Christ. Amen.
confession de foi. Dans un souci de fidélité au message de Jésus, notre frère, en confessant ma foi, je cherche à conjuguer évangile et liberté, foi et lucidité, doute et confiance. Je crois que Dieu est ce besoin irrépressible de dépassement et d'amour qui nous pousse à aller au-delà de nous-mêmes, à la rencontre des autres et du monde. Je crois que ce Dieu-là nous met en mouvement quand nous faisons du surplace, nous relève quand nous sommes à terre et quand tout est mort en nous. Je crois qu'alors, le goût de vivre qui nous anime, l'énergie qui nous tient debout et nous permet de dépasser des obstacles apparemment hors de portée, de surmonter des difficultés objectivement au-dessus de nos forces, cette énergie est ce que les chrétiens appellent l'Esprit Saint. Je crois que Jésus-Christ est notre frère en humanité et qu'il a poussé ce besoin de dépassement et d'amour à un stade ultime. Je crois qu'il est à la fois notre compagnon de route et le chemin vers la vérité et la vie. Amen. Vous asseoir, je crois que c'est le moment des annonces. Bonjour et belle année à tous. Bonjour et belle année à toutes et à tous. Alors, voici déjà les annonces pour aujourd'hui. Nous avons, comme d'habitude, la collecte de l'entraide pour l'épicerie solidaire du 11e. La liste est affichée dans le hall. Nous avons aussi les confitures de Vincent pour les gourmands. Enfin, les contacts. Peux-tu dire un mot, Fred, sur les contacts? Oui, cet après-midi, c'est une contact non pas de Bach, mais de Krunau, qui est le prédécesseur de Bach, juste avant Bach, à Leipzig, qui est le Delpos. Et c'est une contact sur le costume qu'on a changé au Caïca sur le matin. Et ouais, une très très belle à 17h30. Alors, la semaine prochaine, c'est la rentrée pour les différentes activités. Mardi 6, la pause biblique de 12h30 à 13h30 autour de la première épître de Pierre. Jeudi 8, la pause spirituelle reprend. Elle est ouverte à tous à 12h30. Jeudi 8,
Nous reprenons le ciné-club. Tu veux nous dire un mot? Didier, s'il te plaît. Bonne année à tous, à toutes, dans l'espoir, la charité, l'évangile et l'amour du cinéma. Et bien donc jeudi, nous reprenons le cinéma dans le cycle Le christianisme au cinéma. C'est un film qui s'appelle Les ailes de l'espérance. C'est de Douglas Sirk avec Rock Hudson. Le titre français, Les ailes de l'espérance, fait très évangélique. Le titre anglais, c'est Better Hymn, qu'on pourrait traduire par Psaume des batailles, puisque c'est un film de guerre. Alors, c'est un film de guerre. Le héros est un aviateur de l'US Air Force de la Seconde Guerre mondiale. C'est juste le début, hein, je ne cache rien. Et qui a fait une bavure. Il a bombardé une école allemande. Et donc, il est devenu pasteur. Et quand la guerre de Corée éclate, il rempile, mais non pas pour tuer du communiste, mais pour mieux former les pilotes. Voilà. C'est donc, je le répète, du Douglas Sirk avec Rock Hudson. C'est jeudi prochain, donc projection à 19h45, un encas partagé à 19h. Venez nombreux, et si ceux qui viennent pouvaient venir un peu en avance, parce que mes assesseurs habituels ne seront pas là, et il s'agit d'installer un peu, de m'aider à installer le matériel. J'irai peut-être mieux, mais aujourd'hui je ne tiens pas trop debout. Voilà, donc 19h en cas, 19h45 projection. Et c'est en couleur. Alors je continue avec samedi 10, le groupe Évangile et Liberté se réunit autour de la lecture de la liberté et de la foi de Laurent Gagnon. Alors dimanche 11 sera une très riche journée. Nous avons déjà l'école biblique et le pré-caté de 10h30 à midi. Et ensuite, le dimanche 11, notre cycle de culte conférence commence. Et je laisse le soir à Jean-Paul nous en parler. Bonjour à tous et bonne année. Justement pour commencer cette année, qu'on espère la meilleure possible, hein, malgré la conjoncture, vous avez donc les cultes conférences. Le premier, alors le cycle, c'est à quoi servent les religions. Le premier culte conférence, c'est donc ce dimanche prochain, le 11 janvier. Donc, à quoi servent les religions? À endormir ou à réveiller. Voilà, c'est le titre de cette première conférence avec le pasteur Louis Pernaud du Temple de l'Étoile. Le deuxième dimanche, c'est-à-dire le 18 janvier, c'est à bien vivre ou à bien mourir, avec la philosophe Fanny Bourillon. Le 25 janvier, à protéger ou à opprimer, avec l'historienne Rita Herman-Belot. Et enfin, le 1er février, à interdire ou à libérer, avec le rabbin Yann Boissière. Donc, je vous invite à en faire de la publicité et de venir, évidemment, écouter les conférenciers. Vous savez, il y a une courte liturgie, et donc la conférence est au cœur du culte, en fait. Pour le 11, je terminerai avec le rappel le repas des JMJ. C'est le deuxième dimanche du mois. Et y a-t-il d'autres annonces? Non. Merci beaucoup Marie-Claude. Je me permets de suggérer aux personnes qui le contacteront ou qui l'ont déjà contacté, si vous souhaitez inviter, je ne sais pas s'il pourra venir, mais si vous souhaitez inviter le pasteur Louis Pernaud au repas des GMJ qui suit
le culte conférence, il faudrait le prévenir à l'avance. Voilà. C'est le joyeux moment de l'offrande, et comme vous le savez, nous avons besoin de notre Église pour vivre notre foi, et notre Église a grand besoin de nous et de nos dons. Pendant l'offrande, nous chantons, et donc nous allons chanter la marche des rois, que nous avons déjà bien entendue, au cas où vous ne la connaissiez pas encore, maintenant vous la connaissez. Voilà. Je vous invite à vous lever, on va chanter, et en même temps, donner et chanter. Donner de la voix et donner. Nous nous unissons dans la prière fraternelle. Celles et ceux qui le souhaitent seront invités à se joindre à moi pour dire le Notre Père en conclusion de cette prière. Nous portons ce matin dans la prière nos innombrables frères et sœurs humains qui vivent dans la souffrance et la guerre. Et même lorsqu'ils semblent dérisoires ou inutiles, nous pensons à tous les efforts de paix à l'œuvre dans le monde. Pour que l'Éternel soutienne ces efforts lorsqu'ils sont sincères, qu'ils ne permettent pas que le mensonge, l'avidité viennent y faire obstacle, pour que se sentent soutenus les personnes qui croient au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Éternel, nous-mêmes, aide-nous à avancer ensemble avec nos différences pour ouvrir nos trésors à la suite des mages. Soutiens notre engagement dans cette troupe que tu déplaces de jour en jour pour mieux la rassembler. Ton Église, en transhumance avec le monde vers ton royaume. Tu sais bien combien notre cœur est plus petit que le tien.
Accompagne-nous donc pour que nos engagements ne deviennent ni nos écrasements, ni nos trahisons. Car nous voulons te servir librement, te connaître efficacement, te questionner quand nous ne te comprenons pas et déjà te remercier pour ce que tu donnes. Comme les mages, si différents, réunis dans une quête commune, nous nous engageons à vivre fraternellement avec qui nous plaît et avec qui nous déplaît, car tu nous as constitués frères et sœurs. Et dans cette espérance, nous te disons ensemble, à voix haute ou dans le secret de nos cœurs, la prière que Jésus nous a donnée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'exhortation. À la vue de l'étoile, les mages sentirent grandir leur foi. Ils se réjouirent d'avoir trouvé enfin celui qu'ils avaient cherché, d'avoir été les prédicateurs de la vérité et de n'avoir pas entrepris inutilement un si long voyage. Et cette joie naissait de l'amour dont ils brûlaient en Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers nous et nous donne sa paix. Amen.